気候文 Salut à tous, c'est David de la chaîne kikobun.com et aujourd'hui on va tester la tente magique, la cabine de douche Seconds de Decathlon Quechua. Cette petite cabine de douche qui est très pratique, notamment pour tous les possesseurs de van californiens où il n'y a pas forcément, c'est qu'il n'y a pas de douche intégrée ou de cabine de toilette. Donc ça c'est super pratique parce qu'on peut mettre ça très facilement dans le coffre du van. Ça fait moins de 2 kg et donc c'est 1 mètre de diamètre de circonférence et la cabine fait 2 mètres je crois de mémoire, donc 2 mètres de hauteur, donc c'est parfait pour se doucher même quand on est un petit peu grand. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc là je suis dans mon salon parce qu'il fait un temps dégueulasse, donc je peux pas aller à l'extérieur. C'est pas une très bonne idée de tester ça dans un salon à l'intérieur, vaut mieux être dehors, mais bon. À l'intérieur, donc on a de la sacoche, on a la tente en elle-même. On a également un petit tapis de sol qui est optionnel, qu'on va pouvoir utiliser si on a besoin, par exemple, si par exemple le sol est pas agréable, ou enfin voilà, si on veut juste pas marcher sur le sol par terre, n'importe quoi. Enfin, juste pour mettre voilà, au sol. Et donc ça c'est très pratique, hein. Chez Decathlon on a toujours les instructions sur une feuille comme ça qui est directement collée sur l'étui, sur l'étui de transport. Donc comme ça on peut retrouver très facilement les instructions. Pas forcément besoin, mais la première fois c'est vrai que ça peut être pas évident de la déployer. Et puis on a également, alors ça c'est bien pensé, on a une petite poche à l'intérieur avec des piquets, des sardines. Donc dans cette petite poche, avec un scratch, on a 4 sardines qui permettent en fait de planter, la cabine au sol pour éviter qu'elle s'envole par exemple s'il y a du vent. Ok, donc on va la déployer, donc c'est très simple. Alors faire attention parce que la première fois qu'on enlève la lanière de soutien, enfin de maintien orange, ben, la tente elle peut nous péter à la gueule pendant poliment, et c'est ce qui m'est déjà arrivé. Donc la première fois en fait j'ai enlevé ça, puis j'ai tout lâché et là ben, j'ai failli tout casser dans mon appartement. Donc j'ai failli de nouveau tout recasser. Voilà, donc encore une fois c'est peut-être pas une très bonne idée de tester ça à l'intérieur, il vaut mieux faire ça à l'extérieur pour éviter de tout casser chez vous. Et donc en fait une fois qu'elle est dépliée comme ça, il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à la faire coulisser. Donc alors moi j'ai remarqué que c'était plus simple de le faire par le bas, comme ceci, et carrément de rentrer à l'intérieur. Voilà, de disparaître dans la tente. C'est très comique. Si quelqu'un me voit à l'extérieur, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et donc là, la porte est là. Et donc voilà. Donc la porte ouverte et la cabine donc. C'est pas me casser la gueule. Et donc le tapis qu'on peut comme ça mettre aussi au fond de la cabine. Donc c'est bien fichu parce qu'à l'intérieur on a des scratchs. Par exemple ici en haut, on a un scratch qui permet de pouvoir positionner un pommeau de douche par exemple. Mais sinon, ben, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas de poche ou quoi que ce soit. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut, si par exemple il fait très chaud, on n'est pas obligé de remonter jusqu'en haut. Par exemple, on peut laisser ouvert comme ça, juste à ce niveau. Et puis en haut, également, on voit que, ben, enfin, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais il n'y a pas de... le toit est ouvert, hein, donc on a un peu comme ça respiré. En prenant sa douche, il n'y a pas de toit. Pour plier la douche, alors c'est là où c'est un peu moins rigolo. Enfin, il faut juste prendre le coup au début. Donc le plus simple, c'est de la remettre à plat, c'est-à-dire d'appuyer sur les côtés comme ça. Voilà, en fait, voilà, donc là c'est bon. C'est remis complètement à plat. Donc le plus simple, donc, c'est de la poser au sol comme ceci, avec le toit donc, en face de vous, donc d'attraper la base, donc les pieds de la tente, d'effectuer une rotation
Voilà, il faut effectuer une rotation en fait comme si on voulait plier, donc torturer la tente. Et puis ensuite ramener ça. Ah, ça craque, j'ai toujours peur de tout péter. Ramener ça comme ceci. Maintenir avec les genoux la première partie pliée. Et pareil, donc sur la partie du toit, donc la partie qui est un peu plus claire, on effectue une rotation comme ceci. Et ou pas. Ok, ça commence sérieusement à me saouler ce truc là. Faire un tuto quand on comprend rien. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Donc on la maintient en place comme ça. Donc il nous reste la partie supérieure à plier. Et donc logiquement, je pense qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut appuyer comme ça. Et tourner. Pour venir positionner donc la partie supérieure comme ça à plat. Donc là il faut bien tenir parce que c'est là où en général si on lâche la tente va automatiquement se déployer. Et donc là on passe l'arceau autour de on passe la lanière autour de la tente. Pour venir la remettre en place. Et voilà, donc la tente qui replie dans son étui, donc de nouveau très plat, très facile à transporter avec sa poignée, donc on peut aisément glisser dans le coffre de son van. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et vous retrouverez également dans le descriptif donc tous les détails sur cette tente, où la trouver chez Decathlon, et puis consultez également mes autres vidéos sur le test de matériel ou l'installation d'accessoires pour le van Volkswagen California. A très bientôt, salut!